parole est donc à Madame la Première ministre. Chut, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, nous étions le 6 juillet 2022. La session parlementaire avait un jour. Et déjà, les mêmes députés déposaient une motion de censure. Le ton a été donné. Peu importe ce que le gouvernement dise ou fasse, peu importe les résultats obtenus ou les investissements réalisés, peu importe la demande que nous ont faite les Français de construire ensemble, la censure serait le cap et le plus petit dénominateur commun de la NUPES. Bien sûr, les motifs et les styles diffèrent. Certains agissent avec une outrance méthodique dans le seul but de plonger le pays dans l'instabilité. Ils espèrent tirer profit du chaos. Ils ne voient pas qu'à l'autre extrême de l'hémicycle, le Rassemblement national les regarde avec reconnaissance se discréditer un peu plus à chaque injure aux yeux des Français. D'autres, je le sais, ne partagent pas cette stratégie du pire. Ils sont les prisonniers d'une alliance baroque qu'ils croient être leur seule planche de salut électoral. Je note dans cette motion le retour de ceux qui avaient pendant quelques semaines refusé de mêler leur signature à celle de la France insoumise. Ils en faisaient un acte de résistance. J'ai voulu y voir un acte de cohérence, j'avais tort. Il faut dire que le tempo de ce retour interroge. En fin de semaine dernière, un député insoumis s'en est pris violemment à plusieurs de ses collègues et dans un énième débordement, Jean-Luc Mélenchon a parlé de volonté génocidaire d'Israël. Comme quoi certaines indignations sont de courte durée. Certaines convictions pèsent peu face à la peur des représailles insoumises. En réalité, cette motion de censure n'est que la devanture factice d'une NUPES divisée politiquement, dispersée électoralement, écartelée idéologiquement. Le constat est simple, vous avez galvaudé les motions de censure. Elles ne sont plus que le camouflage grossier de vos divisions. Mais vous ne dupez personne, mesdames et messieurs les députés censeurs. La NUPES est morte. La NUPES est morte, a déclaré le leader de la France insoumise jeudi dernier. La NUPES, c'est finalement lui qui en parle le mieux. Alors je le dis aux députés de la gauche républicaine, n'ayez pas peur d'assumer vos convictions, n'ayez pas peur de porter une opposition ferme mais constructive. En un mot, n'ayez pas peur de la liberté. En attendant, nous voici réunis pour l'examen de la 28e motion de censure déposée depuis 18 mois. Au cours de cette séance, comme au cours des précédentes, j'ai entendu les mêmes orateurs parler dans les mêmes termes et faire les mêmes caricatures. Je vous ai entendu comparer ces débats à du théâtre, à du cinéma. J'y vois un aveu saisissant, vous n'y croyez pas vous-même. Vous savez que le gouvernement respecte la lettre et l'esprit de la Constitution. Vous savez que la France a besoin de budget. Vous savez que ces 49.3 s'imposent, mais vous faites semblant, vous jouez les indignés. Et vous dites regretter le manque de débat, mais vous déposez systématiquement des motions de rejet qui auraient précisément pour effet de mettre immédiatement fin au débat. Quelle hypocrisie! À chacune de vos interventions, vous rappelez que le gouvernement n'a pas de majorité absolue. C'est un fait incontestable et personne ne le nie. J'y ajoute un autre fait, vous n'avez pas de majorité ni absolue, ni relative, ni alternative. Alors vous nous reprochez d'avoir employé le 49.3 pour 6 textes, depuis juin 2022. Il s'agissait uniquement de textes financiers. Cela n'a rien de surprenant, car le 49.3 a justement été conçu pour que le pays puisse être gouverné, même en l'absence de majorité absolue au Parlement. Ce qui est notable, en réalité,
Et je parle de la réalité et pas du monde parallèle dont vous nous parlez, mesdames et messieurs les orateurs de la NUPES. Donc, en réalité, sur 58 textes définitivement adoptés, 54, soit plus de 90%, l'ont été en forgeant des majorités avec les groupes d'opposition. Ce qui est notable, c'est que les réformes sont votées et les textes adoptés grâce au dialogue et à la co-construction. Un jour, les oppositions de l'arc républicain accepteront peut-être même de travailler avec nous sur les textes budgétaires comme ils le font sur les autres textes. Je l'espère et nous y sommes toujours prêts. En attendant, avec la majorité, avec mon gouvernement, nous avançons, nous prenons nos responsabilités. Mesdames et messieurs les députés, ce PLFSS est un texte de progrès social. Nous l'avons enrichi grâce à la discussion parlementaire, grâce à des amendements de la majorité comme des oppositions, de l'Assemblée nationale comme du Sénat. Ce texte, ce sont des investissements massifs et un budget de 640 milliards d'euros pour notre sécurité sociale. Ce texte, ce sont des avancées concrètes, attendues. C'est une hausse des dépenses d'assurance maladie supérieure à l'inflation pour continuer à moderniser notre système de santé et mieux rémunérer les soignants. C'est le renforcement de la politique de prévention et un meilleur accès aux médicaments du quotidien. Ce sont des mesures fortes pour lutter contre la fraude sociale. Ce sont 6 000 postes supplémentaires en EHPAD créés l'année prochaine. Ce sont 7 000 nouvelles solutions d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. C'est une amélioration de la retraite des indépendants. Ce sont des places d'accueil supplémentaires pour les jeunes enfants et des rémunérations en hausse pour les femmes et les hommes de la petite enfance. Pouvons-nous en priver les Français ? La réponse est non. Alors, avec la majorité et avec mon gouvernement, nous agissons. Et avec ce PLFSS, je suis fière de défendre un texte qui enrichit et consolide notre modèle social. Je vous remercie. Merci, Madame la Première ministre.